Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point sur mon aventure capillaire. Donc, un petit rappel, j'ai choisi de faire des colorations naturelles et d'abandonner les colorations chimiques. Par conséquent, forcément, qui dit coloration naturelle dit nouvelle routine de soins pour les cheveux. Donc je vais faire ça en 3 étapes. Je vais vous reparler de ma détoxination du cheveu. Je vais vous parler des hennées que j'ai choisis, comment ça s'est passé pour moi et comment je les ai appliqués. Et enfin, ma nouvelle routine de soins pour mes cheveux avec des super produits. Alors, premièrement, la détoxination du cheveu. J'ai fait argile blanche et lait de coco posé 2 heures sur ma tête. Je ne l'ai fait qu'une fois pour être franche. Ensuite, je n'ai fait que des bains d'huile ou des bains de lait de coco pour soigner mon cheveu. Mais la détoxination, normalement, ça se fait 5 à 6 semaines, voire 8 semaines. C'était trop long, j'étais trop impatiente, donc forcément, j'ai fait qu'une fois. Voilà. Euh, donc, le cheveu, suite à cette détoxination, il était difficile à coiffer, mais doux. Il paraissait lisse malgré tout. Alors, j'ai dû passer par l'étape coiffage sur cheveux mouillés, ce que je n'aime pas, parce que ça étire le cheveu, donc ça l'abîme, et moi, je les laisse pousser, et j'ai les cheveux déjà pas mal abîmés, donc j'ai pas envie de les abîmer plus. Mais pour le moment, je n'ai pas le choix. Enfin, je n'avais pas le choix, en tout cas, à ce moment-là. Maintenant, j'ai fait après une semaine, je crois, la détoxination. Je suis passée à l'étape henné. Alors, j'ai choisi un henné châtain clair, un henné blond doré et un henné cuivré. J'ai choisi 3 hennés en fait parce que j'ai les cheveux sur les racines. Forcément, j'ai des racines qui ont poussé, donc naturelles, avec beaucoup de cheveux blancs. Pour mon cas, du coup, il est conseillé de faire l'application en 2 fois. Ça consiste en quoi? Ça consiste, dans un premier temps, à mettre un henné cuivré naturel. Donc on se retrouve orange vif ou rouge en fonction du temps de pose. Puis dans un deuxième temps, 3-4 jours après, il faut laisser le henné s'oxyder. Et on met le henné qu'on a choisi. Donc dans mon cas, un blond doré, parce que je ne souhaitais pas être trop foncé. Donc j'ai attendu une semaine pour mettre le henné blanc doré. Dans l'application, je l'ai faite en 2 temps. Je l'ai faite 1 heure en racine, puis j'ai recouvert mes pointes qui sont très desséchées par les décolorations que j'ai faites, donc mon cheveu est mort en pointe. Forcément, du coup, il prend moins la couleur, il la prend plus vive, mais il la tient moins bien. Mais le henné dessèche, donc j'ai souhaité y aller tranquillement. Du coup, j'ai mis donc 1 heure en racine et 1 heure en pointe. Ce qui fait qu'en racine, mon cheveu a eu 2 heures de henné blanc foncé, et 1 heure seulement sur les pointes. Résultat, j'ai une jolie couleur mielée, légèrement cuivrée, alors que j'étais orange vive au départ. Donc j'étais bien contente. Il est conseillé d'attendre 3-4 jours avant de se laver les cheveux pour laisser le henné s'oxyder, se prendre en place et se tenir aux cheveux. Donc c'est ce que j'ai fait. C'était un peu compliqué puisque moi j'ai les cheveux qui graissent très vite. Malgré tout, j'ai tenu le coup. J'ai fait mon premier shampoing au bout de 4 jours. Et là, la couleur sur les pointes, est arrivé ce qui est arrivé. Elle est quand même partie assez vite. Du coup, j'ai fait un autre henné, cette fois-ci plus foncé. J'ai pris du châtain clair. Et là, pareil, j'ai appliqué en 2 fois, c'est-à-dire j'ai mis 1 heure sur mes racines et de nouveau 1 heure que j'ai étalée sur mes pointes. Là, je me suis trouvée très foncée et avec des reflets un peu plus au burn que j'aimais moins. Du coup, j'ai pas attendu les 3-4 jours pour que le henné se fixe. Je me suis fait un shampoing et un soin directement. Parce que je me suis dit que comme ça, cette couleur un peu trop foncée, un peu trop au burn, allait pas trop s'accrocher. Au final, j'ai une couleur qui me convient, pour le moment, que j'aime bien, qui vire sur la châtaigne, voilà. Alors là, vous le voyez pas parce que j'ai les longueurs accrochées, mais qui est quand même assez unifié avec sur les longueurs un effet un peu
éclairci par le soleil. Donc eh ben, je suis assez contente du résultat, vraiment. Et mon cheveu n'a pas du tout été desséché, pas du tout abîmé. Au contraire, il est gainé, il est plus lisse et plus brillant. Donc voilà pour le henné. Alors, petite chose, vous allez me demander comment je prépare mon henné. Alors moi, je mets en fait un peu d'eau de source que j'ai réchauffée à la casserole, mais j'ai tiédi en fait, je ne veux pas trop chaud. Ensuite, je mets, donc je fais une consistance de pâte un peu épaisse pour que ça fasse un peu comme une boule de terre mouillée. Et ensuite, je rajoute du yaourt nature pour hydrater mon cheveu parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un cheveu qui est quand même très abîmé par les décorations chimiques. Donc voilà, et ensuite je l'applique, comme je vous l'ai dit, en racine d'abord et ensuite sur les pointes. Je ne le laisse pas reposer 1 heure ou 2 parce que je ne souhaite pas de reflets trop intenses ou trop rouges. Je ne mets pas de cidre ou de jus de citron non plus dedans pour le moment. Le prochain henné, je vais essayer de faire une infusion de camomille et j'ai acheté de nouveaux hennés, donc je vous en reparlerai la prochaine fois pour faire un point un peu sur cette coloration naturelle. Donc pour le moment, je suis très contente du résultat et je suis très contente de la texture de mon cheveu. Voilà pour les henné. On va passer maintenant à ma nouvelle routine soin cheveux, évidemment, donc avec des produits chouchous que j'adore. Alors, première chose, je me suis munie d'un shampoing soin réparateur cheveux abîmés ou secs de la marque Lavera. Donc, il est à la rose et au karité, je vous le montre. Voilà, il sent très très bon la rose. Alors celles qui n'aiment pas cette odeur là, évidemment ne vous dirigez pas vers ce genre de produit. Et il sent, mais moi j'adore, enfin, j'adore l'odeur de la rose, donc c'est génial. Et forcément j'ai acheté le masque de soin réparateur de la même gamme et de la même marque. Donc voilà, ensuite, donc ça c'est pour chaque shampoing. Un shampoing sur 2, j'alterne avec le shampoing de la marque Kadi, shampoing ayurvédique pour cheveux abîmés et secs qui promettent souplesse et brillance. Alors c'est vrai, par contre surprise, c'est qu'à l'application, il fait le cheveu extrêmement rêche. C'est-à-dire que quand je mouille le cheveu, j'ai mon cheveu qui est lisse, agréable au toucher. Dès que je mets le shampoing, ça fait rêche, j'ai du mal à passer mes doigts dedans, etc. Par contre, il mousse énormément. Donc je fais une première application et que je laisse poser un petit peu, comme un après-shampoing en fait, et je masse. En fait je masse mon cuir chevelu, pour faire mousser le shampoing. Et puis je laisse poser peut-être 2 minutes, 3 minutes, le temps de faire autre chose. Voilà, je trouve toujours quelque chose à faire de toute façon pendant ce temps-là. Puis je rince, et ensuite là, quand je fais ce shampoing-là, c'est mon téléphone qui sonne. On va laisser sonner. Voilà, vous allez entendre le téléphone, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous disais, quand j'ai fait ce shampoing là, comme j'ai les cheveux bien rêches, quand même, j'ai l'impression qu'il s'est débarrassé de plein de trucs, enfin c'est très bizarre, mais du coup j'ai du mal à le coiffer. Et comme je ne veux pas le coiffer mouillé, je me suis acheté ce masque capillaire de chez la marque Natessence, sublimateur régénérant, sans sulfate, parabènes et silicone. Donc il est à l'huile de ricin et à la kératine végétale. Il est fait pour les cheveux normaux, fragilisés ou secs, donc il va à pas mal de cheveux. J'adore ce masque parce que je ne le mets qu'en pointe. En racine, c'est pas la peine, j'ai les cheveux qui graissent très vite, je transpire facilement du cuir chevelu, donc c'est pas nécessaire de mettre quelque chose de très nourrissant, d'autant que mes racines sont saines. Donc je ne le mets qu'en pointe. Et là c'est miraculeux, je le laisse poser 10 minutes sous une serviette que j'ai passée au micro-ondes, humidifiée, que j'ai passée au micro-ondes. Et des fois quand j'ai pas le temps ou quand j'ai pas envie, en fait je me mets la serviette, je prends mon sèche-cheveux et je chauffe la serviette. Et là, quand je rince, j'ai une texture de cheveux, c'est doux, je passe les doigts dedans, c'est super agréable, j'ai pas besoin de passer de peigne ou quoi que ce soit. Donc j'entoure le tout dans une serviette éponge, j'attends peut-être 20 minutes, histoire que vraiment l'excédent d'humidité soit absorbé.
Et puis voilà, ensuite je démêle au doigt, je les laisse vivre un peu, et la seule chose que je fais, puisque vous l'aurez vu, je me suis coupé la frange, voilà, je prends le sèche-cheveux et avec ma brosse en poil de sanglier, je la raidis un peu histoire de la mettre en forme, sinon elle fait un peu n'importe quoi. Pourquoi j'ai coupé ma frange? Ben, parce qu'en fait j'avais tout ça là, qui était, j'avais les cheveux qui arrivaient ici, qui étaient donc morts à cause des décolorations que j'avais faites, et du coup c'était vraiment sec, difficile à coiffer, enfin voilà, je m'en suis débarrassée, j'ai déjà eu une frange, ça repousse, c'est pas grave, voilà, on fait avec pour le moment. Donc voilà pour ma nouvelle routine de soins quotidien. Donc un coup je fais la Vera, un coup je fais le shampoing Caddy avec le masque de soins d'Attessence. Entre les shampoings, le soir, ça dépend des fois, soit je mets sur les pointes de l'huile de coco vierge que j'achète en maison bio. Je m'en sers pour plein de trucs, hein, donc je pense qu'il y a plein d'autres sites qui vous en font l'éloge, je vais pas le faire ici. Donc pardon. Soit je mets ça sur les pointes et le lendemain, je dors avec la nuit, hein, je couvre pas le cheveu ni rien, je mets juste protection sur mon oreiller, et encore que, des fois non. Et le lendemain, j'ai les pointes brillantes, souples, c'est agréable, et en plus qui sentent bon, évidemment. Sinon, il y a d'autres fois où je mets du beurre de karité que j'ai réchauffé un petit peu au bain-marie, parce que sinon il est très épais et il faut le frotter fort. Voilà, et pareil, j'en répartis sur mes pointes. Et puis voilà, et le lendemain c'est absorbé. J'en mets pas des tonnes, hein, c'est juste vraiment pour soigner mon cheveu pendant la nuit. Donc jamais sur mes racines, toujours pas, hein, puisque comme je vous le disais, j'ai les racines qui graissent assez vite. Et comme je veux estomper les shampoings, je veux pas en faire trop, pour pas graisser mon cuir chevelu plus que ça. Du coup, vraiment que sur les pointes. Et enfin, mon chouchou, c'est l'huile de ricin. Alors, elle n'est pas facile à appliquer parce qu'elle est assez épaisse, tout ça. Là, par contre, quand je le fais, je fais carrément toute la nuit avec une charlotte sur la tête. Je dors avec. Et là, je fais de la racine jusqu'aux pointes. Donc ça, souvent, c'est la veille du shampoing, parce que sinon, le lendemain, forcément, j'ai les cheveux extrêmement gras, je peux pas sortir comme ça. Donc ça, souvent, c'est la veille du shampoing, je fais ça. Et quand je lave après, j'ai les cheveux, mais alors d'une douceur, d'une brillance, enfin, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, dernière petite chose, ah oui, donc comme j'ai les cheveux qui regraissent très très vite, pour essayer passer les shampoings mais de ne pas avoir cet effet gras en racine, je me suis fait une petite lotion maison. Donc j'ai gardé mon flacon d'eau de rose de chez la Drôme dont je me servais pour le visage. Donc c'est super pratique parce qu'il y a un pchit. Donc je fais infuser une cuillère à soupe de mélisse que j'ai acheté en maison bio, et une cuillère à soupe de thym, toujours pareil, que j'ai acheté en maison bio, donc dans de l'eau de bouteille que je fais chauffer à la casserole. Donc je mets mes 2 cuillères à soupe dedans, je couvre et je laisse bien infuser. À cela j'ajoute pas beaucoup en fait, j'ajoute 3 gouttes d'huile essentielle de romarin et 3 gouttes d'huile essentielle de lavande pour parfumer un peu. Et puis c'est tout, voilà, je mélange, je garde ma lotion au frigo. Et le soir, ce que je fais, c'est qu'en fait, je m'en pchite plein les racines. Donc je prends comme ça, tac, et je mets directement sur le cuir chevelu. Alors avant, je secoue bien évidemment. Ça sent bon la lavande et le romarin, moi j'adore ces odeurs-là, donc c'est super. Voilà, donc je mets en racine, tac tac tac, je fais tout mon cuir chevelu et je masse, et je masse, et je masse. Et là je dors. Et le lendemain, alors au début ça fait, cheveux mouillés forcément, ça fait un peu bizarre, j'ai les cheveux tout en vrac. Je dors, le lendemain matin j'ai les cheveux qui ont pris un pli pas terrible, mais c'est pas grave. Je brosse avec ma brosse en poil de sanglier, et là j'ai les cheveux tout brillants, tout lisses et pas gras. Donc c'est génial, ça me permet d'espacer les shampoings. En plus, ça stimule le thym et le romarin stimule la circulation sanguine, donc c'est bon pour la pousse du cheveu. La lavande, ça assainit, ça apaise, et puis même pour m'endormir, ces odeurs-là, c'est pas mal du tout. La mélisse, c'est aussi bon pour la circulation sanguine, et le thym, ça assainit.
Donc voilà, donc pas de pellicule, tout ça, donc c'est génial. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fini avec ma nouvelle routine de soins pour les cheveux et les cheveux au naturel. Ben, j'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai pas trop bafouillé et que vous m'entendez bien cette fois-ci malgré le téléphone qui a sonné. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et le prochain coup, je pense que je vous parlerai de ma nouvelle routine de soins pour le visage. Je vous dis à très vite.